Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Il va y avoir des cow-boys, des soldats, des capitaines et plein de choses encore, mais aussi anecdotes et coups de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Du sang dans le désert est un film américain datant de 1957, réalisé par Anthony Mann avec Henry Fonda et Anthony Perkins. Un chasseur de primes va venir en aide à un jeune shérif. Avec du sang dans le désert, on est dans le western à l'ancienne. Le réalisateur Anthony Mann est l'une des références de ce genre de film, célèbre avec Winchester 73 ou Les Affameurs, entre autres. Henry Fonda est là en chasseur de primes, toujours aussi efficace dans sa prestance. Il avait fait la même année 12 hommes en colère, le grand et premier film de Sidney Lumet, dont la critique est sur ma chaîne. Le jeune Anthony Perkins est là avec sa beauté naturelle en jeune shérif qui sera 3 ans plus tard l'inquiétant Norman Bates du film d'Alfred Hitchcock Psychose. Il y a aussi des méchants comme Neville Brand qui incarne Bogard et on retrouve également Lee Van Cleef que tout le monde connaît pour son fameux rôle de la brute dans le classique de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand. Un western efficace qui va vous tenir en haleine pendant 90 minutes. Anthony Mann a été le premier réalisateur de Spartacus, le film avec Kirk Douglas, qui était acteur et producteur du film. Il va être remercié et Mann sera remplacé par Stanley Kubrick. Du sang dans le désert, sur Arte à 20h55. Hibernatus est un film français datant de 1969, réalisé par Édouard Molinaro avec Louis de Funès, Bernard Allan, Claude Jansac et Michael Lonsdale. Un homme congelé depuis 65 ans va être retrouvé au pôle Nord. Hibernatus fait partie de la filmographie de Louis de Funès qu'on peut voir et revoir sans se lasser. L'histoire est très bien faite, tirée de la pièce de Jean-Bernard Luc, et le grand Louis nous offre une fois de plus des scènes drôles grâce à son génie comique. Bernard Allan, qui incarne l'Hiberné, est juste dans son étonnement en se demandant qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Heureusement qu'il est chouchouté par Claude Jansac, la fameuse ennemie, fidèle complice de De Funès. Michael Lonsdale, en spécialiste de l'hibernation, va nous donner de belles scènes d'humour avec De Funès, surtout quand il dodeline, qui fera la même année l'étalon de Jean-Pierre Mocky, aux côtés de Bourvil et Francis Blanche. L'immense Paul Prébois est aussi de l'aventure en maître d'hôtel, qui fera aussi de nombreux films avec De Funès. Vous êtes sûr de passer un bon moment dans cette folle histoire avec l'Hiberné. Le tournage va être compliqué et conflictuel entre le réalisateur Édouard Molinaro et l'acteur Louis de Funès. Pourtant, ils avaient déjà collaboré ensemble, malgré tout 2 ans auparavant, dans Oscar. Hibernatus, sur TFX, à 21h10. Recherche Suzanne désespérément est un film américain datant de 1985, réalisé par Suzanne Seldeman avec Madonna et Rosanna Arquette. Une jeune bourgeoise du New Jersey va partir enquêter afin de retrouver Suzanne. Un film qui sent bon les années 80, très marqué avec les couleurs, du fluo, du rose, du jaune et des vêtements moulants, des bandeaux, des collants, etc. Madonna est la révélation pour l'un de ses premiers films qui va lui permettre de mettre un pied dans le 7e art, avec pour l'accompagner dans cette folle aventure Rosanna Arquette en enquêtrice à part entière qui fera la même année l'excellent After Hours de Martin Scorsese et que Luc Besson va repérer dans ce Suzanne pour qu'elle incarne Joanna Baker dans Le Grand Bleu. John Turturro et son beau costume est là également, et Mark Bloom, que l'on connaît bien grâce à son rôle de Richard Manson
dans Crocodile Dundee avec Paul Hogan et Linda Kozlowski. Pour replonger dans ces années-là, vous pouvez compter sur Suzanne. Madonna fera en 1996 sans doute l'un de ses plus grands rôles au cinéma avec Evita d'Alan Parker. Recherche Suzanne désespérément sur France 4 à 21h. Fury est un film américain datant de 2014, réalisé par David Ayer avec Brad Pitt, Shia LaBeouf et Logan Lerman. Avril 1945, un sergent et son équipage aux commandes du char d'assaut Fury vont faire face à l'Allemagne nazie. Un film de guerre pas comme les autres qui va se passer autour d'un char. C'est dur, violent, cruel et réaliste, nous donnons de fortes émotions. Brad Pitt est excellent en sergent, sans pitié, mais avec une lucidité et malgré tout un cœur. Accompagné par Shia LaBeouf, investi dans son rôle, l'excellent John Berthol, qui reste dans les mémoires grâce à la série Marvel The Punisher, et le jeune Logan Lerman, très touchant, qui retrouvera presque 10 ans plus tard Brad Pitt dans Bullet Train. Accrochez-vous et embarquez dans ce Fury qui va vous bouleverser. Shia LaBeouf sur le tournage de Fury va être au sommet de l'incarnation pour son rôle, puisqu'il va s'arracher une dent et refuser de prendre des douches. Sympa pour ses camarades de jeu. Fury sur l'équipe à 21h10. Hook ou la revanche du capitaine Crochet est un film américain datant de 1991, réalisé par Steven Spielberg avec Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts et Bob Hoskins. Peter Pan est devenu Peter Banning, un avocat, mais le capitaine Crochet n'est jamais loin et il va faire son retour. Spielberg encore et toujours nous régale. Quelle bonne idée d'utiliser le personnage de Peter Pan qui a bercé l'enfance de nombreux d'entre nous pour le faire vieillir et revenir afin d'affronter de nouveau le capitaine Crochet. Un casting 5 étoiles pour nous faire vivre cette aventure. Peter Pan, c'est Robin Williams, touchant et drôle à la fois. Dustin Hoffman en capitaine Crochet, colérique et inquiétant, est là aussi. La fée Clochette que Julia Roberts incarne avec magie, elle va nous faire briller les yeux. Et Bob Hoskins en Monsieur Mouche, drôle et fidèle compagnon de Crochet. Des décors impressionnants, des scènes d'aventure toujours accompagnées par la musique de John Williams, un vrai plaisir. Retournez en enfance et découvrez ou redécouvrez ce Peter Pan, pas comme les autres. Si vous regardez bien, vous verrez Glenn Close incarnant un pirate, puni par le capitaine Crochet. Hook ou la revanche du capitaine Crochet sur Gulli à 21h05. Le crime de l'Orient Express est un film britannique datant de 1974, réalisé par Sidney Lumet avec Albert Finney, Lauren Bacall et Sean Connery. Le détective Hercule Poirot va devoir mener une enquête dans le célèbre train l'Orient Express. C'est toujours un plaisir de retrouver Hercule Poirot, surtout pour l'une de ses plus grandes enquêtes. Albert Finney incarnera pour la première fois et la dernière fois ce personnage non sans talent, mais qui sera sublimé par Peter Ustinov. Des immenses acteurs à n'en plus finir, avec en premier l'excellent Sean Connery. D'ailleurs, si vous l'aimez, je vous invite à découvrir ma vidéo spéciale de cet acteur sur ma chaîne. Il y a aussi Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Martin Balsam, Anthony Perkins, Michael York et tant d'autres. Tous d'éventuels suspects dans ce crime. On retrouve un Français avec Jean-Pierre Cassel incarnant le contrôleur Pierre Michel. Le réalisateur Sidney Lumet va nous plonger dans cette enquête d'une main de maître. Prenez votre ticket et partez pour un voyage à bord de l'Orient Express. La romancière Agatha Christie connaissait très bien l'Orient Express,
pour en avoir été l'une de ses plus régulières passagères. Elle l'empruntait souvent afin de rejoindre son mari. Le crime de l'Orient Express sur Sister à 21h10. Danse avec les loups est un film américain datant de 1990, réalisé par Kevin Costner, avec Kevin Costner, Mary McDonnell et Graham Greene. 1863. Durant la guerre de Sécession, le lieutenant John Dunbar est en attente de soins. Magnifique, beau, touchant, émouvant. Il n'y a pas assez d'adjectifs pour parler de ce film. Kevin Costner s'initie avec sa première réalisation, un chef-d'œuvre. En incarnant ce John Dunbar qui va être confronté à la solitude, aux Indiens, entre autres, l'acteur-réalisateur marquera à jamais le cinéma. Graham Greene en impose avec cette tenue indienne, que l'on retrouvera 2 ans après aux côtés du regretté Val Kilmer dans Cœur de tonnerre. Mary McDonnell, avec une sensibilité à fleur de peau, va se révéler au fur et à mesure aux côtés du lieutenant. Elle sera nommée pour l'Oscar dans un second rôle en incarnant Dressé avec le poing. Et bien entendu Chaussette, ce loup qui va bouleverser le quotidien de John Dunbar. Il est long, mais on ne voit pas le temps passer. On est embarqué dans l'histoire, des décors de toute beauté, et cerise sur le gâteau, la sublime musique de John Barry, le célèbre compositeur des James Bond entre autres, qui aura l'Oscar de la meilleure musique. Danser avec les loups va être une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Danse avec les loups va obtenir de nombreuses récompenses, notamment le meilleur film et le meilleur réalisateur aux Oscars. Danse avec les loups sur Sister à 21h. La semaine dernière, mon coup de cœur, c'était Braveheart. Et cette semaine, c'est Danse avec les loups. Et oui, encore un film aux multiples Oscars à ne pas rater. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Je vous invite à liker, à partager sur les réseaux sociaux et avec votre entourage, à commenter pour savoir ce que vous avez pensé de ma sélection, à activer la petite cloche, comme ça vous savez chaque jour le film qui correspond, et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.